Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 4 janvier, 20h. Donc, lecture de l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Madame les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette, Mélanie Girard et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le 4e jour du mois de janvier 2016 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci beaucoup. En B, période de questions. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Martel. Bonne année. Monsieur. On vous souhaiter une bonne année en passant. Merci, vous également. Continuez de même parce que vous avez terminé l'année avec une belle diminution de taxes. Ça fait que continuez comme ça. Hein? On a travaillé fort. Oui. En passant aussi, les employés ont travaillé fort probablement là-dedans aussi. Donc. Ben, c'est tout le monde. Parfait. C'est tout le monde. Oui, c'est ça. Monsieur le maire, le conseil de ville qu'on a eu au début de novembre, je crois. Mais encore. Jean-Guy, il a l'air à sourire un peu. Madame Guillemette avait fait une proposition. 5-6 propositions, une après l'autre, OK? Mais la première était de 21 500. Je pense que c'était pour un aménagement un peu à l'église Saint-Anne-Brebeuf, quelque chose de même. À moins que je sois en erreur. Puis la dernière proposition sur la 5e, c'était 21 580. C'était-tu, est-ce que ça a été rescindé? Ben quoi? Ou non, pas en fait, pourquoi? Ce qui est arrivé dans ce dossier-là, on a fait des transferts de code budgétaire. C'est pas une nouvelle dépense, absolument. C'est au lieu de payer à même un tel poste budgétaire, pour finaliser l'année 2015, on a décidé de le payer dans un autre poste budgétaire. Mais c'est pas... comprenez-vous? C'est pas une double dépense, c'est pas rien de ça. Là. Pas rien qu'à ce poste-là, vous parlez d'un montant de 21 500, mais il y avait eu 2 ou 3 transferts qui étaient faits comme ça. Oui, là. quelque chose de même, oui. C'est la provenance des sous qui changeait. Voilà. Bon. C'est parfait, mais j'avais pas d'autres questions. Ça a du bon sens, hein? Ben oui. Vous commencez l'année doucement. Oui. Donc, avant l'acceptation, nous allons ajouter quelques points. Le point 9.4, club de patinage artistique, spectacle de fin d'année, aide financière. En 10.2, le prix Damas Pas de vin, aide financière. 12.1, le groupe scout de Roberval, aide financière. En 13.19, avis de motion, règlement 2016-19, programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, avec dispense de lecture. En 14.1, mouvement de l'aéroport, mois de décembre 2015. Et en 14.2, avis d'une demande relativement à un permis d'alcool présenté par la société 9331-2353 Québec Inc., le draveur Coukry et bar. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Parfait. Madame Guillemette avec Madame Claveau. Acceptation des procès-verbaux de l'Assemblée extraordinaire du 21 décembre 2015 ainsi que de l'Assemblée ordinaire du 21 décembre 2015. Proposé par Madame Girard, secondé par Monsieur Labrec. Merci beaucoup. Donc, on va tout de suite au point 2, services financiers. Monsieur Gagnon, en 2.1. Oui, 2.1, autorisation de la directrice des finances et trésorière à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats. On fait ça chaque année, donc j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 2.2. Également, autorisation pour Mme notre trésorière de payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. On fait la proposition. Merci beaucoup. Secondé par M. Lachance. Merci. 2.3. Détermination du taux d'intérêt pour les taxes, tarifs et factures diverses, 15 et modalités de paiement. On fait la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 2.4.
Municipalité régionale de comté du domaine du roi, autorisation et modalité des paiements des codes-parts 2016, 1 739 892 et 76. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Autorisation à la directrice des finances et trésorière à emprunter selon les besoins à la Caisse populaire du domaine du roi jusqu'à concurrence de 2 millions au taux courant. On fait la proposition. Merci beaucoup. Secondé par M. Labrec. En 2.6. Office municipal d'habitation de Roberval, participation financière 2016 au montant de 64 670 et autorisation de paiement à 4 versements égaux. Alors, étant donné que je suis le conseil d'administration de l'OMS, je demanderai à quelqu'un d'autre d'en faire la proposition. Mme Claveau, secondée par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 2.7. 2.7, PG Solutions Incorporées, renouvellement du contrat d'entretien et soutien aux applications du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour un montant de 12 072 et 36 et dans le domaine informatique, notamment le service d'urbanisme et les services techniques. On fait la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 2.8. Comnet Technologies Incorporée, acceptation de l'offre de service, contrat du support, système d'enregistrement. Ça, c'est pour la Cour municipale. Un montant de 492 $. On fait la proposition. Parfait. Secondé par Mme Girard. 2.9. Acceptation de l'offre de service professionnel de gesteur, consultation et formation en gestion des documents administratifs et archives. Remplacement du logiciel Documentique, gestion intégrée des documents. Pour un montant de 9 995 $. On fait la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci. Encore une fois. Donc, en 5, aménagement de territoire. M. Labrec. Merci, M. le maire. En 5.1. Donc, ici, on a une série de règlements qu'on va amender. On parle ici d'un projet de règlement. C'est la première étape. Un petit peu plus tard, M. le greffier va nous présenter l'avis de motion qui est relatif à ces règlements-là. Donc, c'est pas de la redondance, là, c'est des choses différentes. Donc, en 5.1, c'est le règlement numéro 2016-10. C'est l'adoption du projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 93-10 de manière à ajouter des usages dans la zone institutionnelle PIA, là, P1-A. Je crois que c'est un 4. 4. 4, oui. Ah, excusez ça. On est habitué au PIA, mais c'est pas... Non, c'est vrai, c'est pas un PIA. Merci, mais PI-4. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 5.2. 5.2, c'est le règlement numéro 2016-11. C'est l'adoption du projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 93-10 de manière à ajouter des usages dans la zone agricole A-4. Donc, j'en fais la proposition également. Merci. Secondé par Mme Girard. En 5.3. Règlement toujours 2016, mais celui-là, -12. L'adoption du projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de construction numéro 93-11 portant sur les matériaux de finition extérieure. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 5.4. Règlement numéro 2016-13. Adoption du projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 93-10 de manière à assurer la concordance au règlement numéro 2015-18. C'est pour le développement résidentiel de la rue Olivier-Guimont dans la zone RB-38, secteur Avenue Roberval. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. Et en 5.5. Règlement numéro 2016-14, c'est l'adoption du projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 93-10 portant sur des dispositions applicables aux normes d'implantation pour les maisons mobiles RM-4, c'est dans le secteur du Mont-Plaisant. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 5.6. Autorisation à la cession de bail par M. Jérémy Bonneau et Mme Jessica Savard-Bonneau en faveur de la Caisse Desjardins du domaine du Roi. C'est sur le lot 3 998 320 au cadastre du Québec. L'adresse civique est au 664 de l'avenue Roberval et c'est pour autorisation de signature. J'en fais la proposition. Jérémy Beaulieu. Ouais.
C'est Beaulieu. Beaulieu? Oui. Ah, et C'est non Beaulieu. Boileau? Non, c'est une coquille. C'est Beaulieu. OK. Ah, ben, il était bon Ouais. comme ça dans, C'est vraiment Beaulieu, oui. Dans l'autre document. Ouais. Ok, dans ce correct. document-là. C'est ça. OK. Ah, OK, c'est On est bon. certain, c'est ça? Oui. Donc, j'ai terminé. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 8, ressources humaines, M. Gagnon, 8 points. 8.1, Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, la COMAC, session de formation en intention de Maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier. C'est plusieurs formations qui vont se tenir ce printemps, le 22 avril, le 5 mai, 6 de mai et 13 de mai, pour un montant de 1 505 Vous en faites la proposition. Parfait. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette en 8.2. 8.2, c'est l'augmentation des salaires annuels, donc de 2 pour le personnel aquatique de 15 jours, l'aréna, bibliothèque et poussette en forme. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Claveau en 8.3. Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine sérieux. Session de formation sur les procédures et codifications de PACP. Pour M. Luc Jérôme Brassard, technicien en génie civil, les 25 et 26 janvier 2016 à Montréal, pour un montant de 1 700 taxes en su. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, 9.1. 9.1, Festival d'hiver de Roberval. C'est une demande de permis de boissons alcoolisées pour les activités qui auront lieu le 26, 27 et 28 février et le 4, 5 et 6 mars 2016. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard en 9.2. 9.2, c'est la ronde novice à Tourme de Roberval. C'est offre de partenariat. Cette année, c'est plus d'une quarantaine d'équipes de la région portant en province se disputent les honneurs de 27 janvier et le 7 février 2016, et ce, dans 5 catégories différentes. Le Conseil autorise un montant de 1 000 et j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par M. Labrec en 9.3. 9.3, c'est le club plein air de Roberval. C'est une demande d'aide financière faite par le club car ce dernier est dans l'obligation de louer une roulotte pour la saison hivernale, étant donné qu'il ne dispose pas de chalet d'accueil pour cette année. Le Conseil autorise un montant de 2 500 et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec. Oui, merci beaucoup. Donc, on peut lui donner un petit coup de pouce, on en est bien heureux, en attendant qu'il trouve une solution qui est permanente. En 9.4. 9.4, c'est le club de patinage artistique. C'est spectacle de fin de saison, les Lames Agiles de Roberval, qui célèbre cette année le 40e anniversaire du club. Les fins de semaine du 9 et 10 avril prochain, le Conseil autorise un montant de 500 et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 10. Culture, Mme Girard, 10.1. 10.1, je vais faire le point de la Corporation du transport adapté vu que je siège sur le CA. Donc, c'est une demande de résolution afin d'accepter les prévisions budgétaires de l'année 2016 et aussi afin de désigner la ville de Roberval à titre de ville mandataire. Mais comme je siège sur le CA, je demande à quelqu'un d'autre de faire. M. Labrec qui propose, secondé par proposition. M. Lachance. Merci. En 10.2. En 10.2, c'est une demande de subvention pour le prix Damas Potvin, qui est un prix pour les jeunes auteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le Conseil, on offre un montant de 100 J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Oui. Organisme communautaire, Mme Claveau, 12.1. Merci, Monsieur le maire. C'est le groupe Scout de Roberval. C'est pour une aide financière au montant de 100 C'est le programme Sapin de bon sang. Et au village sur glace, on va ramasser les arbres de Noël, essayer de ne pas laisser trop les glaçons après. Non, faut pas. Et on va les ramasser, les scouts vont les ramasser au village sur glace le 9 janvier. Ils vont Parfait, circuler puis il y par avait les une aide. maisons. 100 Monsieur le maire, en complément, Oui. les scouts vont également circuler dans les rues pour ramasser ceux qui n'ont pas de moyens de transport pour aller les porter Pour les au village porter sur au place. village sur glace. Parfait. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Le point 13, qui est lecture et adoption de règlement. Nous allons donc avoir 19 points, soit d'adoption de règlement ou d'avis de motion. Oui. On va commencer par le premier. Oui. Donc, le règlement 2016-01, imposition 2016, c'est un règlement avec dispense de lecture.
tel qu'annoncé lors du budget présenté au 21 décembre dernier. Donc, le taux de base de la taxe foncière générale est de 1,04 du 100 d'évaluation. Et donc, au niveau de la compensation imposée à l'égard des terrains appartenant à une institution religieuse ou fabrique, c'est selon les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Au niveau de la compensation imposée à l'égard des immeubles appartenant à une commission scolaire pour l'année 2016, toujours en fonction des dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Et au niveau de la compensation imposée à l'égard des immeubles appartenant à un établissement public au sens de la loi sur la santé et services sociaux, c'est également en fonction des dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Je vais vous demander, M. le maire. Un proposeur secondaire? Oui, sauf que je vais vous demander de faire déclarer par les membres oui, du juste conseil. avant. Bon, pas. Voilà. La petite feuille que j'ai mis trop près. Elle était déjà sortie. Donc, comme nous sommes à l'étape de l'adoption du règlement, je vais vous demander, les membres du conseil, et ça pour les 19 qu'on nous allons avoir, que vous avez bien reçu copie du présent règlement au moins 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance, que vous en avez pris connaissance et que vous renoncez à sa lecture. Oui. Tout le monde, tous en cœur? Merci beaucoup. Donc, ça me parle d'un proposeur. Donc, un proposeur, M. Lachance, secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. 13.2. Oui. Donc, il s'agit du règlement 2016-02 concernant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. Donc, ici, au niveau des résidences, on parle de 200 $ par unité de logement. Pour les résidences secondaires, c'est demi-tarif, soit 100 $. Pour les résidences maisons pour personnes retraitées, 200 $ par unité de logement et 20 $ par chambre qui ne fait pas partie d'un logement. Au niveau des immeubles destinés en tout ou en partie à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles, donc on parle de 439 $ pour le centre de détention. 439 $ et 43,90 $ par cellule d'hébergement. Dans le cas d'un immeuble mixte, c'est-à-dire qui fait partie à la fois de la catégorie résidence et ICI 6 ou plus, les deux tarifs s'appliquent. Et pour l'immeuble agricole, excluant la maison de ferme, on parle de 288 $. En quelque sorte, il s'agit de facturer ce que la RMR nous impose. Donc, proposé par Mme Girard, secondé par M. Labrec. Merci. En 13.3. Oui. Le règlement 2016-03, qui est la tarification pour le service d'assainissement des eaux, égouts et fosses septiques. En quelque sorte, c'est le statu quo par rapport à l'an dernier. Au niveau de l'article 3, on parle de 125 $ par unité par année. Même chose pour maison et habitation, 125 $ par année par unité. Au niveau de la résidence secondaire, on parle du demi-montant du tarif annuel, soit 62,50 $. Et au niveau du tarif concernant la vidange des fosses septiques, résidence permanente 90,50 $. Et la résidence saisonnière, 45,25 $. Donc, proposé par M. Labrec, secondé par Mme Guillemette. Merci. 13.4. Le règlement 2016-04, qui est la tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc. Également, statu quo par rapport à l'année passée, un montant de 210 $ par année par unité. Donc, également, pour la résidence secondaire, le tarif est réduit de 50 %, soit à 105 $. Et pour les maisons pour personnes retraitées autonomes, le tarif est de 21 $ par unité par chambre. Proposé par Mme Guillemette, secondé par Mme Claveau. En 13.5. Donc, on parle du règlement 2016-05, qui est la tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc au compteur. Donc, également statu quo par rapport à l'année passée. On parle d'un montant minimum de 210 $ par année par usager, soit 420 mètres cubes à 50 sous le mètre cube. Donc, pour ceux qui peuvent être plus familiers, 92 000 gallons à 2,28 $ du 1000 gallons. Et advenant, une consommation supérieure, l'excédent sera facturé là, au propriétaire de l'immeuble au coût de 50 sous le mètre cube, soit 2,28 $ du 1000 gallons.
Parfait. Proposé par Mme Claveau, secondé par M. Gagnon. Merci. 13.6. Donc, le règlement 2016-06, imposition des taux variés de taxation avec dispense de lecture. On parle du taux de base fixé à 1,04 par 100 donc d'évaluation. Le taux particulier à la catégorie résiduelle, soit de 1,04 par 100 d'évaluation. Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, 2,88 par 100 d'évaluation. Le taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus, 1,14 par 100 d'évaluation. Le taux particulier des terrains vagues desservis, 1,60 pour chaque 100 d'évaluation. Et le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels commerciaux, 2,93 par 100 d'évaluation. Et le taux particulier à la catégorie agricole, 1,04 par 100 d'évaluation. Merci. Proposé par M. Gagnon. Oui. Secondé par M. Lachance. Oui. 13.7. Donc, c'est l'adoption du règlement 2016-07, qui est le règlement sur les modalités de taxes foncières municipales et des compensations. Donc, il s'agit de rappeler aux gens que les taxes sont payables en 4 versements. Le premier versement au plus tard le 12 février 2016. Le deuxième versement au plus tard le 12 avril 2016. Troisième versement au plus tard le ou avant le 13 juin 2016. Et le quatrième versement le ou avant le 13 septembre 2016. Et le taux d'intérêt annuel est de 15 % calculé à compter de la date d'exigibilité de ces versements. Parfait. Proposé par M. Lachance. Oui. Et secondé par Mme Girard. 13.8. Oui. Donc, l'adoption du règlement 2016-08 concernant la compensation relative à la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel et pour le service de vidange et de traitement des fosses septiques volet résidentiel pour l'exercice financier 2016 avec dispense de lecture. Donc, statu quo par rapport à l'année passée. Il s'agit donc de décréter la compensation versée à la MRC, soit 439 $ par année. Et pour les fosses septiques, comme nous l'avons dit tout à l'heure, 90,50 $ pour chaque résidence permanente et 45,25 $ pour chaque résidence saisonnière visée par ce service. Parfait. Proposé par Mme Girard, secondé par M. Labrec. Merci. 13.9. Adoption du règlement 2016-09, tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval. Toujours un règlement avec dispense de lecture. Comme on arrive avec la nouvelle période d'inscription, il s'agit d'actualiser les différents coûts d'inscription pour le service des loisirs et les services qui sont fournis par le département des travaux publics, comme on le fait à raison de 3 fois par année. Proposé par M. Labrec, secondé par Mme Guillemette. Merci. 13.10. Oui. Il s'agit ce soir de donner l'avis de motion en rapport avec le projet de règlement que le conseiller M. Réal-Labrec a expliqué tout à l'heure. C'est un règlement qui sera adopté là, ultérieurement suite à une consultation publique qui sera effectuée le 18 janvier prochain. Parfait. Proposé par Mme Guillemette. Oui. Secondé par Non, Mme... pas besoin de second. Pas besoin? Non. Je mets peut-être en complément d'information à ce règlement-là. C'est dans la zone institutionnelle Pays 4, comme le conseiller M. Labrec l'a dit tout à l'heure, c'est le secteur de la cité étudiante. Le but du règlement, c'est d'ajouter des usages additionnels dans cette zone-là. Voilà. 13.11. Oui. Il s'agit de donner l'avis de motion en référence avec... Les usages, c'est quoi, Guy, de plus? Hein? C'est possible de le savoir? Oui, il n'y a pas de cachette. Il s'agit que je les trouve. Là. Je m'excuse de poser une question. On ajoute les usages salon funéraire, crémétarium et autres services rapportant à l'exploitation d'une maison funéraire. OK, c'est bon. Parfait. 13.11. Donc, l'avis de motion en référence avec le règlement 2016-11, encore une fois que le conseiller M. Réal-Labrec a expliqué tout à l'heure,
Il s'agit de modifier le règlement de zonage 9310 de manière à ajouter des usages dans la zone agricole A4, toujours un règlement qui sera adopté après consultation publique auprès de la population. Ce soir, on est au stade de donner l'avis de motion. Tout à fait. Proposé par Mme Claveau. La zone A4, M. le maire, elle est située dans le secteur du rang Ouiachuan, route Saint-Edwidge. C'est des anciens sites de carrières sablières qui pourraient être à nouveau exploités. Cependant, pour les opérer, évidemment, les propriétaires devront obtenir d'abord les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole et également les certificats d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Ces usages-là, en fonction du nouveau schéma d'aménagement que le Conseil de la MRC a accepté l'automne dernier, seront conformes aux usages autorisés par la MRC, par le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, on n'est pas en contradiction avec le nouveau schéma qui devrait être en application d'ici 2017. 13.2. Oui. L'avis de motion en référence avec le règlement 2016-12 ayant pour objet de modifier le règlement de construction numéro 93-11 portant sur les matériaux de finition extérieure, toujours un règlement qui sera adopté ultérieurement avec dispense de lecture. Ce soir, on est au stade de donner l'avis de motion. Il s'agit en réalité de venir prohiber l'utilisation de certains matériaux extérieurs et de permettre l'utilisation de polyéthylène et autres matériaux semblables dans les zones industrielles et agroforestières. Et pour les zones agroforestières, bien, ces matériaux-là ne devront pas être visibles de la zone de la voie publique. Donc, c'est l'objet du règlement qui sera adopté ultérieurement. Exemple, les garages en dôme. C'est ça, les super dômes. Qui sont permis à ce moment-là. Proposé par M. Gagnon. Merci. 13.13. Oui, c'est l'avis de motion en référence avec le règlement 2016-13 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 9310 de manière à assurer la concordance du règlement numéro 2015-18 concernant le développement résidentiel de la rue Olivier-Guimont, la zone RB 38 dans le secteur de l'avenue Roberval. Toujours un règlement qui sera adopté avec dispense de lecture. Il s'agit en quelque sorte d'un règlement qu'on pourrait qualifier d'un règlement de concordance. On avait déjà fait l'exercice d'adopter ce règlement-là cet automne. Il y avait eu une petite coquille au niveau de la description de la zone qui avait été mentionnée dans notre règlement que nous avions adopté. On avait parlé de la zone RB 37 et le numéro RB 37 avait déjà été attribué à un développement domiciliaire adjacent. Donc, il s'agit tout simplement d'harmoniser nos deux règlements. Parfait. Je vais proposer. M. Lachance, merci. 13.14. Oui, c'est l'avis de motion en référence avec le règlement 2016-14 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 portant sur des dispositions applicables aux normes d'implantation pour les maisons mobiles RM4, excusez-moi, toujours avec dispense de lecture. Encore là, on est au stade de donner l'avis de motion. Il y aura consultation publique le 18 janvier en rapport avec ce projet de règlement-là. C'est concernant les ventes que nous réalisons dans le secteur du parc Mont-Plaisant. C'est pour permettre de régulariser des problématiques au niveau de l'implantation de certains bâtiments pour éviter d'aller en dérogation mineure dans bon nombre de dossiers où on vient par le fait de cette modification réglementaire-là, diminuer les marges d'implantation du bâtiment principal, et soit en marge avant ou en marge latérale. Parfait. Proposé par Mme Girard. Merci. 13 points. Monsieur le maire, Oui. en complément également à ce règlement, ce qui est important de retenir, c'est que par la modification proposée, on prétend qu'on va régler, je vous dirais, au-delà de 90 des cas problèmes, sauf qu'on ne touche pas au bâtiment accessoire. Ce qui veut dire qu'un bâtiment accessoire qui est dérogatoire devra prendre les mesures qui s'imposent pour le rendre conforme à la réglementation. Et dans ce secteur-là, la problématique est moins grande parce que c'était des terrains en location sous la responsabilité de la ville de Roberval et les bâtiments accessoires, aucun d'entre eux est sur dalle de béton. Donc, soit sur des blocs de ciment ou des blocs de bois facilement déménageables. C'est ça, M. Labrie? Donc, en 13.15.
Oui. L'avis de motion en référence avec le règlement 2016-15 ayant pour objet de fixer les responsabilités d'intervention relatives à l'entretien des voies privées avec dispense de lecture, faisant suite à l'annonce du budget du 21 décembre dernier où il a été dévoilé que le taux de retour est augmenté à 15 % pour les associations de chemins privés. Bien, il y avait lieu de modifier notre règlement en conséquence. Et ce soir, bien, c'est l'avis de motion pour la modification réglementaire là, suite à cette annonce-là qui a été faite le 21 décembre. Parfait. Proposé par Mme Claveau. Merci. En 13.16. Oui. L'avis de motion en référence avec le règlement 2016-16 concernant le déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques, toujours un règlement avec dispense de lecture. Donc, il y a lieu d'actualiser, devrais-je dire, notre règlement où on vient préciser quels sont les trottoirs ou les endroits publics déneigés par la Ville. Donc, ce soir, on donne l'avis de motion du règlement qui sera adopté ultérieurement. Parfait. Proposé par M. Gagnon. Merci. En 13.17. Oui. Donc, l'avis de motion en référence avec le règlement 2016-17 ayant pour objet d'imposer une tarification pour le transport de la neige au site de dépôt. Toujours un règlement qui sera adopté ultérieurement avec dispense de lecture. C'est encore une fois, c'est dans le but d'actualiser le règlement que nous avions déjà. Dans notre règlement, on fixait déjà la tarification pour les utilisateurs du site de dépôt. Et là, au lieu de fixer la tarification à l'intérieur de notre règlement, on va plutôt référer à notre règlement de tarification biens et services que l'on adopte à raison de 3 fois par année. Donc, ça va nous permettre une plus grande flexibilité. Parfait. Proposé par M. Lachance. Merci. 13.18. Oui. L'avis de motion en référence avec le règlement 2016-18 ayant pour objet d'établir les modalités relatives au déneigement des entrées privées et des stationnements par des entreprises en déneigement avec dispense de lecture. Encore là, c'est dans le but là, d'actualiser nos règlements qui sont déjà en vigueur. Donc, ultérieurement, nous procéderons à l'adoption du règlement. Parfait. Proposé par Mme Girard. Merci. En 13.19. Oui. Ça, c'est l'avis de motion en référence avec le règlement 2016-19 concernant un programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises auquel nous travaillerons prochainement et qui sera adopté lors d'une séance de travail ultérieure. C'est un règlement avec dispense de lecture. Proposé par M. Labrec. Merci beaucoup. Donc, c'est le nouveau programme qu'on est en train de travailler. On fait tout de suite l'avis de motion pour gagner du temps, donc pour qu'il soit en fonction le plus rapidement possible. Il reste des sessions de travail à compléter. D'ailleurs, la Chambre de commerce va être invitée là, à venir nous rencontrer pour voir, peaufiner tous les détails de ce programme-là pour en venir à une adoption rapidement, tout de suite en 2016. Donc, 14.1. Oui. Au niveau des mouvements à l'aéroport, pour le mois de décembre, nous enregistrons 87 mouvements comparativement à 128 pour 2014. Au total, pour l'année 2015, 4091 mouvements comparativement à 4176 en 2014. Donc, on voit qu'il y a une légère diminution de 85 mouvements pour l'année 2015. Parfait. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de feux. Bonne nouvelle. 14.2. Oui. Donc, simplement pour vous aviser d'un avis que nous avons reçu de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à une demande pour l'émission de permis d'alcool de la part de la compagnie 93 31 23 53 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom Le Draveur Coquerie et Bar pour l'édifice du 169 avenue Robert-Val. Qui est l'ancien édifice de la brasserie des sportifs. C'est les gens qui connaissent ça. Donc, c'est ce qui complète cette séance ordinaire du Conseil de ville. Prochaine séance? Le 18 janvier. 18 janvier. Proposeur pour la levée de l'Assemblée, M. Labrec. Et Mme Girard sont là. Question des journalistes? Monsieur le maire, concernant justement le dernier, l'avis de motion que vous venez d'adopter, vous pouvez donner
quelque chose dans la ligne, ça peut avoir, ce programme-là? Vers quoi vous voulez? Ça va-tu toucher seulement le centre-ville? C'est tous les commerçants? OK. Nous, dans le programme qu'on est en train de travailler, il y a différents volets. Il y a un volet qui va toucher le centre-ville. Donc, c'est les bâtiments où il y a des locaux qui sont libres. Il reste à finaliser les détails de comment est-ce qu'on l'échéancier, les montants qui vont être donnés, les limites maximales. Il y a également un volet qui existait déjà avec l'agence, donc les aides ponctuelles qu'on pouvait faire et des clauses de non-concurrence, bien entendu. Il y a la portion Internet, OK, où ceux qui n'ont pas aucun site Internet et qui veulent vraiment avoir une visibilité, donc aller chercher un marché supplémentaire à l'extérieur, tant provincial qu'à l'international. Il y a également un volet qu'on est en train de regarder au niveau industriel pour différents bâtiments qu'on a dans le parc industriel. Donc, il y a un volet là, qui va être là, il m'en manque ça. Le programme de crédit de taxe qui est toujours en vigueur. C'est ça, celui de crédit de taxe qui était déjà là également. Crédit de taxe pour les nouvelles... Les entreprises industrielles. Les nouvelles entreprises ou les agrandissements, modernisations? Il y a également agrandissement. Il y a les deux volets là-dedans. Voilà. Pour revenir donc, sur... on met tout de suite tout en place pour essayer de faire ça le plus rapidement possible. On l'a dit dans le dernier budget qu'on voulait envoyer un signal très fort, un signal qui est rapide, à ce que les gens viennent s'installer chez nous. Oui, les résidents, mais les entreprises également. C'est un peu notre manière à nous de faire un incubateur d'entreprises, mais avec toutes les entreprises qui sont existantes et ceux qui ont déjà des locaux vides. Donc, au lieu de se bâtir un édifice et d'arriver puis de dire aux gens, venez vous installer chez nous, ce qu'on veut faire, on veut travailler avec les entreprises qui sont déjà là, avec ceux qui ont déjà des locaux mais qui sont vides. Donc, on veut régler un problème dans le centre-ville de locaux vides, mais on veut également régler un problème de locaux qui sont vides dans nos parcs industriels également. Donc, exemple, quelqu'un serait intéressé à venir s'installer dans l'ancien moulin de PFR, bien, pourrait être admissible à un programme comme ça. Il faut s'entendre qu'on a une limitation maximale au niveau de ce budget-là, qui est de 100 000 D'ailleurs, différentes démarches que je veux faire auprès du gouvernement du Québec pour essayer d'augmenter ce montant-là. On veut en venir avec le beau problème de tout épuiser au complet, ce qui est encore jamais arrivé. Donc, on aimerait bien ça être capable de dire à la fin de l'année ou en milieu d'année, regardez, tout l'argent est dépensé. Il n'y en a plus. Mais 100 000, ça serait ça serait un beau problème. 100 000, ça serait en aide financière, puis ou ça inclut aussi les crédits de taxes? Ça inclut tout sauf les crédits de taxes. C'est ça, parce qu'une entreprise, par exemple, pour avoir un crédit de taxe, puis un montant ou... exemple, le Renomax qui s'est installé à l'entrée de la ville, ça devient un programme qui est indépendant. Puis ça veut dire, par exemple, qu'une nouvelle entreprise qui viendrait s'installer dans des locaux existants, par exemple, je ne sais pas, moi, l'ancien Greenberg, quelque chose comme ça, ça veut dire que le propriétaire du Greenberg pourrait avoir une aide financière et aussi la nouvelle entreprise? C'est comme ça que ça pourrait fonctionner? Bien, il reste à statuer de comment est-ce que ça va se faire exactement, OK, ce programme-là. Mais c'est sûr que le but est de mettre des avantages qui vont faire en sorte qu'il va vouloir venir s'installer à Roberval et, exemple, dans le centre-ville. Et dans un monde idéal, M. Potvin, ce qui serait le fun également, c'est que si la Ville apporte une aide financière de X piastres du pied carré, est-ce que le propriétaire qui possède des locaux à louer ne peut pas faire un petit effort également pour donner une espèce de rabais sur son prix au pied carré également? Donc, ça ferait... ça donne un levier à ce moment-là. Un double levier. Puis, quelque part, ça vient augmenter justement ce montant de 100 000 là. Dans un tout autre ordre d'idée, concernant le club plein air, bon, vous avez accordé 2 500 mais il essaie toujours de négocier avec Val-Jalbert, puis comme la ville de Roberval, bon, ben, avec la MRC, partenaire financier dans Val-Jalbert, est-ce que le conseil va soit interférer ou essayer d'aider le club plein air de trouver une solution pour... Bien, écoutez, dans les échanges qu'on a eus avec le club plein air, et présentement, ils sont en démarche pour ce qui est de la saison prochaine, OK, qui sera faite au niveau de la MRC. Mais il fallait régler tout de suite l'activité pour qu'il y en ait une cette année. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est envoyer tout de suite un signal fort. J'invite également les autres municipalités
à donner un coup de pouce au club plein air, qui, oui, porte le club plein air de Roberval, mais qu'il y a des gens d'un peu partout qui y vont puis qui en profitent. Donc, je pense qu'à une manière, c'est un peu à nous tous à essayer de maintenir ces organisations-là et de faire en sorte qu'il y ait une pérennité qui se fasse. Ça va pour moi. Petite question, vous avez fait part sur les médias sociaux en fin de journée que vous avez eu des félicitations de la part de promoteurs et Oui. aussi des annonces d'investissement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Non. La bonne nouvelle, c'est que vous n'attendrez pas longtemps. OK? Ils vont l'annoncer très rapidement. OK? Ça, c'est la réponse la pire que je pouvais avoir. Je vais laisser les promoteurs faire leurs annonces. Vous savez, c'est pas, je ne veux pas voler le punch. J'aime pas ça. Par contre, c'est une excellente nouvelle. C'est de l'investissement pour Roberval. Et, vous savez, on voulait, avec le dépôt du budget, lancer un signal qui était très fort. On continue encore ce soir avec notre programme d'incitatif qui s'en vient. Et déjà, tout de suite, pour que des promoteurs prennent la peine de venir ici à la mairie, nous féliciter, remercier le conseil, puis dire, regarde, on est content de ce que vous faites. Je peux vous dire qu'on a passé probablement une des plus belles périodes des fêtes. Hein. On se promenait partout, puis les gens étaient contents, les citoyens, mais les entreprises, puis les promoteurs, puis surtout les investisseurs. Puis qu'il y ait déjà quelqu'un tout de suite, la première journée, qui vienne me voir et qui dit, regardez, c'est tellement intéressant, on veut investir tout de suite. Là. Et l'annonce va se faire, normalement, si tout va bien, cette semaine. Fait que vous attendrez pas très, très longtemps. Mais je vais laisser les promoteurs faire leurs annonces. Je les en remercie, je les félicite, puis c'est certain qu'on va tout faire pour les encourager et les aider dans leur projet. Mais non, vous n'aurez pas de réponse ce soir. Sur ça, c'est ce qui termine cette séance du Conseil ordinaire. Merci beaucoup et à la prochaine.